Salut! Aujourd'hui, j'ai la chance de passer la journée avec nul autre que Charlie Bilodeau, l'athlète olympien pistolois et l'ambassadeur de la MRC Les Basques pour 2018. Avec lui, on va sillonner la région pour vous montrer ses coups de cœur. T'es déménagé où après? On est déménagé sur la rue de Vitré et Têtu, plus en ville. J'ai fait une partie de mon secondaire à Rivière-du-Loup. Puis à 14 ans, je suis parti pour Montréal pour m'entraîner. OK. Ici, dans le fond, toute la greffe Fatima, c'était vraiment mon terrain de jeu quand j'étais jeune. Comme juste là-bas, il y a un champ, une forêt, la rivière, la chute, c'est-à-dire le fleuve en face. Puis aussi, ce qui est fou, c'est qu'ici, à greffe Fatima, je connais pas mal tous les spots où il y a des petits fruits. Les fraises d'échange, je connais partout ici les spots, les bleuets, les mûres, les groseilles, tout. Parce que tu les cueillais quand tu étais petit? Parce que je me promenais partout, que selon la saison, selon les semaines, je savais que c'est le temps des bleuets, j'allais au spot, je m'écrasais dans le champ, je les mangeais, puis non, c'est pas mal, c'est ma place. Là. Ouais. C'est ça. Ça te manque-tu quand tu pars? Ouais, vraiment. Mais je sens vraiment... Le fleuve apporte une énergie particulière à la place. Autant j'ai beau mener une vie de fou un peu, je reviens ici pour 2 jours, puis je le sens en dedans là, que ça m'apporte un bien assez intense. Puis justement, à chaque fois que je viens ici, sur la plage, m'asseoir au moins une couple d'heures, puis après ça, je suis prêt à repartir, puis je sens l'effet sur moi et sur mon humeur et tout ça. Là. Ça ne me surprend pas de le voir s'exprimer de façon aussi professionnelle parce que le talent naturel, tout ce qui touchait, même en joie. Les autres s'appliquaient, lui en joie, il réussissait ce que les autres avaient de la difficulté en s'appliquant. Fait que ça donne une idée de Charlie. Puis moi, une petite anecdote, Charlie, chez nous, il y avait un sous-sol. On avait un sous-sol, puis il venait souvent au sous-sol. Et puis un jour, j'arrive, il y avait un trou dans mon mur, neuf. J'essayais d'expliquer pourquoi. Mais je vois un casse d'hockey là, j'ai dit, pour moi, il y en a un qui a décidé de rentrer la tête dans le mur, faire une expérience. J'ai pensé à Charlie tout de suite. Ah non, c'est pas Charlie. Puis 2 ans après, on a une rencontre au sous-sol. Il prend le casse d'hockey et il dit, ah, je viens de trouver ma tuque qui était restée coincée. Ça fait que. Et j'ai pu savoir à ce moment-là qui était l'homme de la situation. En grain, oui. Puis, dans le fond, chez nous autres, chaque mois, on fait une réunion avec notre équipe de soutien, qui est peut-être une quinzaine de personnes. On se rencontre dans les locaux de l'Institut national du sport à Montréal, puis on parle un peu du mois qui vient de se passer, de ce qu'on veut faire pour le prochain mois. Niveau entraînement, santé, préparation, technique, tout ça. Puis il y a une quinzaine d'intervenants qui sont autour de la table. Juste pour toi puis Julien? Ouais. Je continue aussi parce que on a 4 belles années devant nous, mais c'est certain que j'ai envie de faire autre chose aussi. Là. Je ne veux pas me dire que j'aurais été simplement quelqu'un dans le patin ou je veux me réaliser à travers d'autres trucs aussi. Puis c'est pour ça qu'en parallèle, je continue mes études en communication. J'ai vraiment senti une grande vague de support des gens de la région, des Basques durant les Olympiques. Puis ça, c'était un vent d'amour puis de support qui est sans bon sens. En fait, c'est de voir toute la communauté dans laquelle j'ai grandi qui était là derrière moi pour me supporter pour une réussite personnelle à quelque part, parce que non, c'était encore une fois, j'essaie de mettre des mots là-dessus. C'est encore très frais, ça fait quelques mois de ça, mais de voir les gens de la place, là, ça me fait du bien. Puis écoute, c'est magique.